Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est un peu d'actualité, la perte de poids, parce que oui, le soleil est ressorti et puis plusieurs personnes commencent à y penser. Alors, je veux juste parler peut-être plus aujourd'hui des choses qui pourraient vous empêcher à atteindre le but que vous vous êtes fixé. Parce que je vois, il y a une petite partie de ma clientèle qui vient me voir pour ça, et parce que je travaille avec le niveau émotionnel et que je suis aussi capable d'installer la bande gastrique virtuelle. Alors, ce que je constate, c'est que quand les gens viennent ici, souvent ils me disent: oh, j'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, ou avant j'étais super motivée, maintenant juste à y penser, je suis plus capable, bon, blablabla. Ce qui cause ce phénomène-là, c'est que justement, à un moment donné, il y a comme une fatigue. Hein? Vous avez déjà tout essayé. Et là, c'est plus comme une attente d'échec, une attente de réussite. Parce que dans le passé, vous avez eu tellement d'échecs par rapport à ce phénomène-là, même si vous avez eu des succès dans la vie professionnelle, etc. Dans pour ce problème particulier, c'est plus une litanie d'échecs. Alors, c'est sûr que avant même de commencer, vous avez déjà ce programme-là d'échecs qui run. Puis à un moment donné, ça cause même de la résistance. Hein? On n'est plus motivé parce qu'on a tous ces échecs-là qui nous suivent à l'arrière de nous. Il faut savoir que le passé n'est pas garant du futur. C'est pas parce que quelque chose n'a pas fonctionné dans le passé que ça fonctionnera pas dans le futur. Mais malheureusement, c'est ça qui est installé avec toute la litanie d'échecs auparavant. Ce qui crée souvent peut-être même une croyance que c'est impossible pour moi de perdre du poids, ou que c'est trop difficile de perdre du poids, ou il faut se priver, puis ça me tente pas de me priver. En tout cas, il y a un paquet de croyances aussi là, qui peuvent être installées en même temps. Alors, c'est sûr qu'à l'aide de l'hypnose, on peut regarder c'est quoi ces croyances-là pour pouvoir euh, s'en défaire, parce que c'est ce qui nous empêche d'avancer. Une autre chose aussi qui peut venir influencer la difficulté de perte de poids, c'est l'autre maladie du siècle, si je pourrais dire, l'insomnie. Hein, on sait que l'insomnie a un impact sur différentes hormones du corps, dont la gréline, qui, elle, est une hormone qui interfère, pas qui interfère, mais qui, pour la sensation de la faim, la satiété, ce qui fait que les gens, quand qui ont moins bien dormi, ou qui ont une mauvaise qualité de sommeil, ou qui ont juste pas dormi assez, ben c'est sûr que ces hormones-là sont affectées, ce qui fait que les gens ont besoin de plus de nourriture. Ça prend plus de nourriture avant qu'ils ressentent la satiété. Ils vont être portés aussi peut-être à compenser en mangeant plus de sucre. L'insomnie aussi a un impact sur la cortisol. Donc on sait que l'insomnie a un impact sur la difficulté de perdre du poids. Donc là, ça peut être quelque chose aussi à regarder, peut-être mieux dormir, regarder qu'est-ce qui influence notre sommeil. Puis si c'est un insomnie chronique, mais encore une fois, l'hypnose peut vous aider. L'autre maladie du siècle, le stress. Hein, les gens sont stressés, ils courent partout, et puis ben ça aussi, ça a un impact. Les gens vont se retourner vers le comfort food pour gérer leur stress, et puis bon, on sait que ça a un impact négatif. Parlant du stress, on est aussi bien de parler des émotions, parce que toutes les émotions, là je parle du stress, mais pas, c'est pas seulement l'anxiété, là, la tristesse, l'abandon, la colère, l'ennui, se sentir seul, tout ça va avoir, toutes ces émotions-là vont avoir un impact. Parce que souvent les gens disent, c'est le soir qui est plus difficile. Pourquoi? Parce que le jour, les gens courent partout, sont occupés, ils n'ont pas le temps de ressentir leurs émotions. Mais là, le soir, un coup que tout est tranquille, mais là, ces émotions-là sont libres de ressortir. Hein? Puis là, quelqu'un qui se sent seul, apprendre de prendre des pas vers peut-être faire du bénévolat, appeler quelqu'un, ben ils vont aller voir le frigidaire, ils vont aller voir les armoires, euh, peu importe. Là. Donc, ce qu'on appelle manger les émotions, finalement.
Alors là, c'est là que voir quelqu'un comme moi peut probablement vous aider parce qu'on va justement nettoyer ces émotions-là pour que c'est reprendre du pouvoir sur votre vie. Mais avant aussi, peut-être, dans votre salon, là, vous posez la question, là, qu'est-ce que je ressens? Hein, avant d'aller là courir au frigidaire ou à l'armoire, là, qu'est-ce que je ressens? Hein? Et là, un coup qu'on sait si je me sens triste, en colère, anxieuse ou peu importe, prendre des pas concrets pour dealer avec cette émotion-là avant d'aller à manger, parce qu'il n'y a pas une nourriture sur Terre, il n'y a pas une boisson sur Terre là, qui va faire en sorte que vous vous ennuyez moins, que vous vous sentez moins seul. OK? Fait qu'il faut prendre des pas concrets pour résoudre le problème. Point de vue nutritionnel, bon, ça j'en discute plus ou moins parce que bon, presque tout le monde sait c'est quoi manger. Fait que c'est pas quelque chose habituellement que je fais juste un peu, des fois des formations professionnelles, mais c'est pas quelque chose. Oui, ça a un impact, mais tout ce que j'ai dit auparavant a un impact quasiment aussi grand. Il y a aussi le système digestif, je vais appeler ça le système digestif, parce que notre système digestif est pas aussi optionnel, optimal, je voudrais dire, qu'auparavant. On sait que notre flore intestinale n'est plus optimale pour différentes raisons. Les endroits où il y a du fluor dans l'eau, ça vient attaquer la flore intestinale. Les gens qui mangent beaucoup de sucre, alors c'est les mauvaises bactéries qui sont nourries. Alors, prendre soin de notre flore intestinale en mangeant peut-être plus plus de fibres, plus de choses probiotiques, des choses qui sont fermentées, non pasteurisées pour la refaire, peut avoir un impact aussi positif et pour votre santé physique et pour votre santé mentale aussi, parce qu'on appelle l'intestin maintenant le deuxième de notre cerveau, il y a autant de connexions nerveuses. Alors, refaire notre flore intestinale aussi peut avoir un impact positif. Puis prendre le temps de manger aussi. Parce que la plupart des gens maintenant, là, sont totalement absents. Hein? Ils mangent d'une façon absente. Ils mangent en travaillant, ils mangent en travaillant sur l'ordi, ils mangent en regardant la télévision, en ne prenant pas le temps de manger, de déguster qui est devant. Donc là, on mange en faisant autre chose. Et puis on s'aperçoit que, regardons ça, mon assiette est finie. C'est qui l'a mangé? Hein? Donc là, les gens ont mangé tellement vite, d'une façon tellement absente, que les signaux de satiété n'ont pas eu le temps de monter au cerveau. Ce qui fait que là, on regarde, mon assiette est vide, mais comment ça? Et là, ben, on dirait que j'ai encore faim parce que tu t'es même pas rendu compte que tu avais mangé en premier lieu. Alors, prendre le temps de manger d'une façon, là, présente, hein? En prenant le temps de regarder les couleurs, de sentir les odeurs, de prendre une petite bouchée, prendre le temps de la manger, prendre le temps de la déguster. Vous allez être surpris de voir que beaucoup plus rapidement, là, les signaux de satiété vont se rendre, puis vous allez être satisfait juste qu'avec une petite quantité de nourriture, parce que les signaux vont avoir le temps de se rendre, vous allez avoir le temps de mastiquer aussi, parce que les muscles de la mâchoire envoient des signaux, prendre le temps de mastiquer, votre estomac fait moins de travail aussi. Alors, tout ça mis ensemble fait en sorte que, regardons ça, vous allez être satisfait avec beaucoup moins de nourriture que ce que vous pensiez avoir besoin. Peut-être même à moitié de votre assiette, vous allez être rassasié et puis comme ça, ça va vous aider à reprendre du poids sur votre vie et à maigrir et à rentrer dans vos vêtements de l'été dernier. Alors, c'est tout ce que j'ai le temps de vous dire aujourd'hui. Je veux juste vous mentionner que c'est un sujet que vous voulez que j'aborde, ben juste m'écrire un petit mot, puis ça va me faire plaisir d'en discuter. Alors là-dessus, ben je vous souhaite bonne semaine.